Bonsoir tout le monde, ici Renaud de Dans le Mille. On se retrouve ce soir pour une analyse du prospect québécois classé le plus haut au repêchage LNH 2025. Pardonnez-moi de l'éclairage, la vidéo, dans 2 minutes, tout ça va être réglé. C'est juste que j'ai eu un petit problème avec mon autre enregistrement et donc ça m'a coupé le premier 2 minutes où je donnais le contexte sur Caleb Desnoyers. Donc je refais ça et puis après ça, ça va être la qualité habituelle, normale, sans les lumières au-dessus qui sont un peu énervantes. Donc aujourd'hui, on regarde le profil de Caleb Desnoyers, un centre de 6 pieds 2, donc un profil très recherché, un gagnant prouvé. Il a gagné le trophée des QM18 avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe, même s'ils ont perdu en Coupe TELUS par la suite face au Blizzard. Puis cette année, il se retrouve dans l'équipe de Moncton, qui est encore une équipe excellente en LHMQ, jeune, avec beaucoup de joueurs repêchés en LNH, dont notamment Étienne Morin. Et puis le début de la saison a été un peu plus lent pour Caleb Desnoyers, vu que il y a eu une petite blessure et puis au début, la production était un peu plus tranquille. Mais là, dans ces 5 derniers matchs, en date d'aujourd'hui, là, il y avait un match aujourd'hui, donc ça a peut-être un peu changé. Mais dans les 5 matchs avant celui d'aujourd'hui, il y avait eu 12 points et puis là, il récolte 24 points en 14 matchs. Donc, il était déjà supposé sortir peut-être top 10 au repêchage cette année si la production en ce moment continue. C'est sûr qu'on va le voir top 10. Donc, Caleb Desnoyers, un grand centre qui évolue pour Moncton, une excellente équipe en LHMQ. Je vous laisse rentrer dans l'analyse. Je commence avec mes points positifs vu que mon intro avait coupé. Mais tout d'abord, je voulais juste remercier eliteprospects.com qui nous fournissent le fonds pour ces épisodes-là. Avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais sur un abonnement annuel. Donc, bonne analyse à tout le monde. Désolé pour la petite qualité moins bonne au début. On va commencer avec cette section-là parce que c'est là-dedans qu'il y en a le plus à dire. Là, écoutez, Caleb Desnoyers, c'est un joueur qui est vraiment très complet. Donc, rentrons dans le positif. Qu'est-ce que j'aime du jeu de Desnoyers? Bien, tout d'abord, moi, la saison dernière, quand j'ai regardé, le truc qui m'a le plus sauté aux yeux, le truc que je trouvais qui était le plus prêt pour la LGMQ, qui a eu le moins à adapter, c'était vraiment son coup de patin. Euh, Caleb Desnoyers patine extrêmement bien, très smooth, comme on dit. Je sais pas ce serait quoi la traduction, non, j'ai doux en tête, c'est pas ça pantoute. Mais ouais, il a un coup de patin très smooth, donc il change très bien de direction, passe très bien du patin avant-arrière. Ça lui permet d'être extrêmement rapide, mobile, pardon. Et puis, justement, change rapidement de direction. Donc, ça permet vraiment de couvrir quand on parle de, tu sais, soit des jeux en zone neutre ou bien ses déplacements en zone offensive. Ça fait de lui un joueur très efficace qui va vraiment couvrir toute la patinoire. Puis ça rentre bien avec son jeu parce que c'est un joueur qui est très impliqué. Donc, tu sais, j'en reparle plus tard parce que c'est vraiment une partie de son jeu qui est incroyable. Puis vous allez voir dans les clips que je vais mettre cette fois en plus avec Caleb Noyer. D'habitude, je mets des petits highlights comme clips, mais là, je mets vraiment des chiffres en fait, des bouts de chiffres, là, des 25 secondes de chiffres pour que vous voyez à quel point est-ce que justement il est impliqué partout, que ce soit dans la zone offensive, en zone neutre, puis même en zone défensive, il fait sa part. Mais c'est vraiment un joueur, vous allez voir, là, une seconde, il va être derrière le filet, l'autre seconde, il va être d'un côté de la zone offensive. Après ça, il va se retrouver devant le filet. C'est vraiment un joueur qui couvre tout. Puis, quand il fait des attaques, il sait quand revenir à la zone bleue, à la ligne bleue pour empêcher la puck de sortir de la zone offensive. C'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise beaucoup. Puis justement, à cause de son coup de patin, excellent, puis on ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Ça fait de lui un joueur très imprédictible, justement. Quand il va dans la zone neutre, s'il fait une entrée de zone, on ne sait pas par où est-ce qu'il va passer. On peut pas savoir à quoi s'attendre. Donc, ça fait qu'il y a un petit peu cet effet de surprise-là qui le rend encore plus difficile à contrer. Et ça, une grande partie de ça, c'est à cause de son excellent coup de patin. Maintenant, j'ai dit que c'était un joueur complet. Il y a des gens, je vais en parler moi de ma perspective là-dessus à la fin, dans ma conclusion un peu, quand je fais un peu de projection. Mais pourquoi est-ce que c'est un joueur autant complet, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui le mettent pas, tu sais, justement dans le top 5 quand on parle admettons, on pourrait le comparer à Missa, qui lui aussi est un joueur complet et pourtant, tu sais, les deux ont des excellentes productions cette saison. Il y en a qui disent que Missa devrait aller numéro 1. Peu importe. Ben, Caleb Desnoyers, c'est juste que le plafond offensif est un peu moins haut et c'est un joueur qui est un peu plus du côté responsable, donc safe. Tu sais, un peu, moi, il me fait penser un peu
à Braden Yeager, pas nécessairement dans tous les petits aspects de son jeu, mais juste dans le sens que justement, c'est un joueur que, honnêtement, quand tu le vois, tu le sais qu'il va fort probablement se rendre à la Ligue nationale, mais il y a d'autres prospects à côté qui sont juste qui ont peut-être la coche un petit peu plus excitante qui vont aller faire que justement eux vont aller se faire projeter plus haut. Mais en fait, ça a ça en négatif parce que ça va le faire descendre à la liste, mais ça a beaucoup de positifs, être un joueur responsable comme ça. Donc, ça fait de lui vraiment un joueur sur qui son coach peut compter, sur qui aussi ses coéquipiers peuvent compter parce que souvent, Caleb Desnoyers, quand on le regarde, on va le voir, il va avoir quand il y a une excellente lecture du jeu, c'est-à-dire, admettons, quand son défenseur va s'avancer pour aller en attaque, tu sais, puis on voit des Étienne Morin déjà repêché, tu sais, Étienne Morin qui est excellent offensivement aussi, donc parfois s'avance, ils savent qu'ils peuvent compter sur Caleb Noyer pour aller prendre la place, lire le jeu et savoir quand aller, tu sais, revenir un peu en arrière, pas trop s'aventurer dans l'attaque parce que justement, il y a un défenseur qui est en avant. Euh, donc c'est ça, puis ça fait aussi de lui un joueur qui est vraiment très versatile dans la zone offensive, vu que justement c'est pas lui qui va créer tout faire, qui est super flashy, qui va tout finir. C'est un joueur qui vraiment rentre dans le jeu des autres, mais ça fait qu'il peut vraiment remplir tous les rôles. C'est pas admettons juste un finisher. C'est vraiment il peut être playmaker, il peut être finisher. Puis c'est ça, il peut jouer, tu sais, si vous connaissez un peu les fondamentales du hockey, tu vas avoir le F1, F2, F3, ces rôles-là. Caleb Desnoyers, on le voit remplir autant bien ces trois rôles-là. Donc par exemple, il y a des joueurs qui, eux, quand ça va être pour aller mettre de la pression devant le but, aller récupérer des rondelles dans les coins, ils vont être excellents. Mais après, quand ils ont besoin de rester plus proche de la ligne bleue, ben là, on voit leur jeu descendre un peu de qualité. Caleb Desnoyers, s'il a besoin d'aller chercher la puck dans le fond de la zone, il le fait de façon excellente. C'est super beau à voir. Puis, quand il y a besoin d'être plus tranquille, plus garder la ligne bleue pour récupérer des pucks, les empêcher de sortir dans la zone offensive, ça aussi, il le fait super bien. Puis, c'est un gros point de son jeu. Je l'ai dit tantôt, il est impliqué, il travaille fort, puis il travaille vraiment fort pour garder la puck dans la zone offensive. Donc, même quand c'est pas lui qui finit nécessairement le jeu ou bien qui fait la passe clé, il apporte quand même quelque chose, là, même quand c'est pas lui le cœur de l'attaque. Il est vraiment un excellent joueur complémentaire, même si avec sa production, vous pouvez le voir, la plupart du temps, c'est pas lui, c'est pas un complément, c'est vraiment lui qui va faire l'entrée de zone puis qui va un peu donner l'élan au jeu. J'ai vu aussi quelques gens qui critiquaient son côté physique. Moi, je trouve que pour un joueur de 17 ans qui fait sa deuxième année en LHJMQ, le côté physique, je trouve excellent. Je trouve que Caleb Desnoyers s'implique vraiment beaucoup dans les coins, sur la bande, a vraiment pas peur des autres. On peut pas compter sur le physique pour, tu sais, un défenseur adverse pourrait pas compter sur le physique pour aller battre Desnoyers. Je trouve pas vraiment qu'il y a de retard là-dedans. Puis, tu sais, quand il va sur la bande dans les coins. Je trouve que le nombre d'affrontements où il ressort vainqueur, où il réussit à garder la puck en possession de son équipe est quand même, j'ai pas de pourcentage exact, là, j'aimerais ça avoir des statistiques avancées pour tous les joueurs en LHJMQ. Malheureusement, j'ai pas accès à ça, mais tu sais, le pourcentage de bataille dans les coins des matchs que j'ai vus est quand même très solide, là. Donc moi, au niveau physique, j'ai comme pas vraiment de crainte là-dedans. Les choses physiques qu'il a besoin de faire, il les fait. Donc, justement, aller amener du soutien sur les bandes, n'a pas peur d'aller se battre pour la puck dans le coin. Tu sais, tu vas pas vraiment le voir plaquer, mais en même temps, c'est pas vraiment le type de joueur que, selon moi, il a besoin de plaquer. Euh, Maintenant, ça vient aussi avec un peu avec le point de tantôt sur l'intelligence, la lecture de jeu, mais c'est un joueur qui a un excellent positionnement, puis ça rentre aussi avec le point de tantôt de comment justement il peut remplir un peu tous les rôles en offense. Tu sais, pour avoir cette qualité-là, il faut savoir où se placer, puis il faut savoir quel rôle justement tu as besoin de remplir. Donc ça, c'est comme j'ai dit tantôt, la lecture de jeu, mais c'est aussi le positionnement, où est-ce qu'il se met en zone offensive, puis on dirait qu'il est tout le temps capable d'optimiser sa position pour à être là à l'endroit où il va être le plus dangereux. Que ça soit devant le gardien de but, screener un tir pour son coéquipier, que ça soit justement sur la bande en support, ou bien sur les côtés pour créer des lignes de passe pour ses coéquipiers. C'est vraiment un joueur qui sait où est-ce qu'il doit être et qui justement s'y rend. Puis encore une fois, ça rentre avec le point que je disais tantôt, mais tu sais, être un joueur avec un excellent coup de patin qui est mobile, ben ça aide beaucoup à ça parce que son positionnement, il peut le changer rapidement. J'aime aussi beaucoup la distance qu'il garde avec la rondelle. Bon, on peut dire que ça, c'est un peu plus un détail, là, c'est rentrer dans des trucs, mais je pense que c'est quand même important. Ça montre, encore une fois,
c'est un autre complément à son excellente lecture de jeu. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que j'aime la distance qu'il garde avec la rondelle? C'est-à-dire qu'admettons, si il voit que son coéquipier est à l'aise, qu'il est correct, qu'il n'y a pas de danger de perdre la rondelle, il va se garder un peu plus loin. Puis si jamais il voit que peut-être qu'il y a un petit peu de danger, il lit bien le jeu pour savoir quand est-ce qu'il a besoin de rester proche en support. Puis ça, c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment prendre pour acquis, mais je trouve que ça saute vraiment aux yeux quand un joueur le fait bien, quand justement ces décisions-là, il les prend toujours comme il faut. Puis ça, je pense que on rentre vraiment dans de la lecture de jeu minutieuse, mais qui, à la fin de la journée, moi, je regarde ces matchs et je le remarque. Peut-être que oui, certes, je porte un peu plus attention à ces détails-là, mais quand même, on peut dire que c'est juste des détails, mais ça amène beaucoup au jeu de Caleb, selon moi. J'en ai parlé un peu tantôt, mais quand on parle de Caleb Desnoyers avec la rondelle, ses entrées de zone sont incroyables. Fait des belles entrées de zone. Une fois qu'il est dans la zone, fait une petite passe ou bien calme le jeu pour se créer un peu d'espace puis vraiment laisser l'équipe installer son jeu. Après, c'est sûr qu'en contre-attaque, une entrée de zone, c'est plus la petite passe qui va essayer d'avoir parce qu'une contre-attaque, si tu veux aller plus rapidement, tu veux amener la puck au filet le plus rapidement parce que tu sais que l'autre équipe est hors de position. Mais les deux, il le fait super bien. Puis tantôt, je parlais de quand lui a pas la rondelle, la distance qu'il garde lui avec la rondelle. Mais ce qui est bien aussi, puis c'est ce qu'on voit avec beaucoup de joueurs de cette QV, là, beaucoup de gros attaquants, de grands attaquants, pas gros, excusez-moi. Il est capable de vraiment garder ses adversaires loin de la rondelle, bien protéger sa rondelle quand c'est lui qui est en possession de rondelle aussi. Donc vraiment, Caleb Desnoyers, honnêtement, en attaque, certes, c'est pas le joueur qui va avoir le plus de flash. On va pas le voir marquer les buts les plus incroyables du circuit. Puis, on peut pas dire que, admettons, quand on parle de juste devant le filet, il est les mêmes mains que Justin Carbonneau, mais son jeu est tellement complet. C'est extrêmement difficile de trouver quelque chose sur lequel critiquer Desnoyers en offense. Puis, un dernier point que j'aimerais amener, ça je peux l'amener pour Caleb Desnoyers. Tu sais, il y en a pour qui je parle pas de ce point-là parce que je les ai pas assez vus la saison dernière pour pouvoir commenter là-dessus. Mais Caleb Desnoyers, je l'ai suivi en QM18, je l'ai suivi sa première saison à la GMQ, puis là cette année je le suis encore plus. Je trouve que le niveau d'amélioration est incroyable. Quand je regarde Caleb Desnoyers jouer l'année dernière, admettons, si je faisais le même exercice, parce qu'à chaque fois que je regarde un joueur jouer, je fais un résumé d'un peu c'est quoi son type de jeu, qu'est-ce que je remarque dans le match, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimerais voir travailler. Puis l'année dernière, il y avait pas mal plus de trucs que je voulais voir s'améliorer, mais beaucoup de choses qui s'expliquaient par le fait que c'était sa première saison en LHJMQ, bien sûr, mais il y a beaucoup de ces choses-là qui sont disparus l'année dernière. Je trouvais que des fois, les décisions il était un peu trop lent pour faire ces décisions. C'était un peu mon gros bémol, un peu, si on peut dire ça de même, que justement, des fois, quand il y avait la rondelle, il prenait un petit peu trop de temps à décider ce qu'il allait faire avec. Et puis cette année, honnêtement, je retrouve pas du tout ça. Puis ça se traduit en points. Certes, il y a une bonne équipe, mais 24 points en 14 matchs, c'est quand même incroyable. Puis ça, il faut quand même aussi considérer là-dedans qu'au début de la saison, c'était un peu plus lent. Les premiers matchs de Caleb Desnoyers, oui, il y avait quelques points, mais c'était pas au rythme qu'on voit dernièrement. Là, aujourd'hui, dans ces 5 derniers matchs, il y a eu 12 points. Donc, on peut dire que quand même la production a quand même pick-up. Dans les 5 derniers matchs, il y a eu la moitié de ses points de la saison. Ça reste incroyable. Puis c'est pour finir sur le point de l'amélioration, que pour moi est un énorme drapeau vert. À chaque match des Desnoyers, que ce soit comparé à la saison dernière, comparé au début de la saison, je vois une amélioration. Et ça me donne tellement espoir, là, les joueurs comme ça. Si tu es capable de travailler sur ton jeu de match en match, ben écoutez, donnez-lui une année, regardez où est-ce qu'il en est. À chaque fois, on dirait que Caleb Desnoyers prend des pas de géant. Peut-être pas des pas de géant entre chaque match, mais des petites améliorations par chaque match qui, quand tu regardes dans le plus long terme, font vraiment des améliorations énormes. Ça, j'adore ça. C'est n'importe quel joueur. Puis chez Caleb Desnoyers, ça fait plaisir à voir, vu que justement, je le suis depuis autant longtemps. Maintenant, dans les points à améliorer, en tout cas, je vais les expliquer j'en ai quelques-uns, mais je vais les expliquer par coup. C'est vraiment plus des détails, là. Honnêtement, Caleb Desnoyers, je dis que son jeu est vraiment complet. Je veux dire, c'est difficile de trouver quelque chose à lui critiquer. Quand on va dire qu'on préfère un autre joueur, c'est pas nécessairement parce que Caleb Desnoyers a un gros drapeau rouge. C'est vraiment plus parce que je pense que les scouts, il y a d'autres joueurs qui vont
peut-être avoir un plus gros upside que Caleb Desnoyers. Alors que Caleb Desnoyers, ce serait peut-être plus un pick du côté safe, vu qu'il fait tout bien partout sans être le joueur flashy qui va aller chercher 100 points en LNH. Tu sais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, vous me le direz en commentaire. Je trouverai des meilleures analogies pour la prochaine fois. Donc, le premier point à améliorer, puis ça va s'améliorer avec le temps, mais je pense que c'est juste que ça fait pas partie de son jeu. C'est un peu comme je disais tantôt, euh, comme avec Jaeger, il manque un peu de créativité, il manque un peu de flash, là, entre guillemets. Tu sais, je veux pas dire que tous les joueurs ont besoin d'être flashy. Justement, tu as besoin de Caleb Desnoyers dans ton équipe, tu as besoin de joueurs comme ça qui vont amener du physique, qui vont être impliqués partout sur la patinoire, qui vont rendre les autres autour d'eux meilleurs. Mais oui, un peu le même point que tu sais, Braden Yeager, pourquoi est-ce qu'on le mettait pas dans le top 5? Il y avait un excellent tir, mais tu sais, tout partout, il faisait tout bien partout sur la glace, puis on le voit encore maintenant, mais tu peux pas tant le projeter pour être le premier centre parce qu'il n'y a pas ce petit facteur de plus, de plus justement qui vont faire de lui un centre superstar. Alors Caleb Desnoyers, pour moi, c'est un peu la même chose. Et super impliqué partout sur la glace, fait tout extrêmement bien. C'est un prospect que j'adore, mais manque ce petit flash de plus pour qu'on dise, OK, lui, je le prends pour être le premier centre numéro un. Et puis si on compare à la QV de cette année, je pense que c'est ça qui va mettre Missa au-dessus de lui. Je pense que quand on parle si on parle des deux autres gros, Missa, justement, a peut-être plus le potentiel d'aller développer ce petit flash-là qui pourrait faire de lui un centre numéro un. Et McQueen, ben, McQueen, c'est McQueen. Là. Il y a la taille, et puis après, c'est sûr que c'est mélangé avec des skills. Là. Mais ça va vraiment être la taille qui va aller venir lui donner le gros edge au-dessus de Caleb Desnoyers. Caleb Desnoyers, ça aussi, tantôt je l'ai dit, tu sais, que j'avais l'impression que je me souviens plus c'était quel point que j'avais dit qui était un détail dans mes choses positives, mais ça c'est à améliorer puis c'est vraiment un détail. Caleb Desnoyers, c'est pas le joueur le plus rapide de la QV, il a une bonne vitesse moyenne sans être le plus rapide, mais tu sais, la vitesse c'est vraiment pas un problème, c'est juste que fallait que je mette des trucs dans les points à améliorer. Vraiment un mini détail, ça fait juste qu'il peut pas dépendre de sa vitesse, mais en même temps, il contrôle tellement bien les autres aspects du jeu qu'il n'y a pas vraiment besoin de dépendre de sa vitesse. Donc, tu sais, sa vitesse, je le dis parce que reste que je pense que c'est quelque chose qui va s'améliorer avec le temps. Ben, tu sais, c'est vraiment être minutieux. Sinon, il fait des passes un tout petit peu risquées encore par moment, mais ça, je pense qu'encore une fois, je pense que c'est être minutieux, ça va venir avec l'expérience. Faut pas oublier qu'il a juste 17 ans. Tu sais, souvent, même avec des joueurs, tu sais, des talents haut. L'année dernière, on parlait de tu sais, Sam Dinkinson, que certes, il est sorti plus bas finalement, mais tu sais, qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'il avait le talent pour sortir potentiellement dans un top 5, top 10. Tu sais, même des gros talents comme ça, à chaque année, ils font des erreurs. Caleb Desnoyers n'est pas exclu de ça, lui aussi, pour un joueur. Et même si c'est un joueur super responsable, on le voit encore une fois de temps en temps prendre une mauvaise décision, faire une passe qui donne un revirement. Encore une fois, le même point qu'avec avec la rapidité, c'est vraiment être minutieux. Puis je crois vraiment au fond de moi que c'est quelque chose qui va s'améliorer avec le temps. La comparaison que je fais toujours avec ça, c'est, souvenez-vous des premiers matchs de Kaylin Goulet chez le Canadien. Il nous a coûté 2 matchs de pré-saison, je pense, avec des mauvaises passes. Puis après, au début de la saison, ça arrivait que, hey, ça, c'était vraiment un mauvais revirement, puis ça saute aux yeux. Mais regardez le joueur maintenant, Kaylin Goulet. C'est un joueur assez solide qui fait plus ces passes-là. Bon. Kaylin Goulet et Caleb Desnoyers, c'est pas du tout le même joueur, c'est même pas la même position, mais tout ça pour dire que c'est vraiment quelque chose qui s'améliore avec le temps. Et puis Caleb Desnoyers, je pense que avec sa lecture du jeu, avec vraiment la rapidité auquel il prend ses décisions maintenant, là, surtout comparé à l'année dernière, c'est un joueur que plus il va jouer avec des teammates de haut niveau, plus ça va bien aller. Je pense que tu sais déjà en ce moment, il élève le niveau de ses coéquipiers en LHMQ et puis ça va faire le même effet quand il va se rendre à la LNH parce que je pense vraiment qu'il va se rendre là. Maintenant, si on conclut avec une projection pour le fun, Caleb Desnoyers dans les listes maintenant est autour du 10e rang. Moi, je pense que en tout cas, si la production continue au rythme où ça a été dans les 5 derniers matchs, c'est sûr à 100% à mon avis qu'il va sortir plus haut parce qu'un Caleb Desnoyers avec un upside offensif plus haut qu'on pensait, ça fait peur. Et c'est un centre 6 pieds 2 qui est impliqué partout, mais qui en plus a ce petit edge-là qui peut t'amener beaucoup de points. Ça va être très tentant pour les équipes. Mais bon, en ce moment,
Je trouve qu'après 14 matchs, surtout que Caleb Denoyer a raté un peu de temps avec une blessure, je trouve qu'il est trop tôt pour faire une vraie projection. Ça va venir avec notre analyse de fin de saison. Ça, c'est vraiment juste des analyses de début de saison. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense vraiment que Caleb Denoyer, ça va être... En fait, je suis convaincu que Caleb Denoyer, c'est un jour qui va jouer en LNH un jour. Je sais, tu sais, en ce moment, la projection, ce qui est difficile à dire, c'est est-ce que ça va être sur une deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne? Je sais pas encore. Je pense qu'il y a le potentiel quand même d'aller toucher, tu sais, un top 6. Ça pourrait devenir un bon deuxième centre, mais c'est trop tôt pour que je m'avance et je dise que c'est ça ma projection officiellement. Je veux voir le reste de la saison avant. Ne sautons pas trop vite aux conclusions, mais ce que je suis prêt à dire en ce moment, basé sur la saison passée et cette saison, c'est que je pense que c'est un joueur qui va jouer en LNH. Et puis, je pense que c'est un joueur qu'on pourrait surveiller peut-être un tout petit peu plus haut que prévu. Et puis, on verra comment la saison des équipes LNH se débrouillent. Mais tu sais, s'il y a une équipe qui a vraiment besoin d'un centre autour du rang 5, 6, 7 et que McQueen et Missa sont déjà partis, ben, vous avez quand même une très bonne option dans Caleb Desnoyers, surtout si à la fin de la saison, les gens réalisent, il continue sa production comme ça, puis les gens disent, hey, peut-être que Caleb Desnoyers, finalement, ça pourrait être un vrai centre de top 6. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette analyse-là. Comme je l'ai dit plus tôt, on va on va en faire pour presque tous les joueurs sur qui on en a déjà fait. En fait, sur qui on va trouver que c'est pertinent. On va faire des analyses de fin de saison. Donc, Caleb Desnoyers, c'est sûr qu'on s'en reparle. Et sûrement avec Jules d'ici la fin de la saison, comme Justin Carbonneau. Je vous encourage à aller voir toutes nos autres analyses. Merci beaucoup pour le support cette semaine. J'ai vu mon analyse de Justin Carbonneau. Ça a été la vidéo la plus vue sur notre chaîne. Le podcast avec Bill Zonon sur la chaîne de Sur la bande est à 250 vues. Dans le mail, il est à 104 vues. Écoutez, pour comparer à d'autres chaînes, c'est peut-être des numéros qui veulent rien dire, mais moi, quand je compare à nos autres podcasts, à nos autres saisons, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de voir ça. Puis je suis vraiment fier du travail qu'on fait cette saison. Puis je suis vraiment content d'avoir un peu de votre support. Donc merci à ceux qui ont tout écouté la vidéo et puis je vous souhaite une bonne journée. Puis je vais vous souhaiter aussi une bonne semaine parce que je filme ça. Ça va être posté un lundi. Donc bonne semaine à tout le monde. Merci.